Aujourd'hui, nous sommes avec Patrice. Patrice qui est créateur de podcast. Patrice, peux-tu te présenter ? Bonjour, je suis Patrice, je suis créateur de podcasts comme tu l'as dit. Je crée des podcasts à la base j'ai créé des podcasts pour découvrir des musiciens, découvrir des groupes de la région, c'est-à-dire de Charente-Maritime. Et maintenant j'ai élargi un petit peu mon panel un petit peu pas d'artistes, parce que maintenant on va parler dans la série que j'ai créée, on va parler d'entreprise, on va parler de culture, on va parler de société, on va parler de plein de choses comme ça, dedans. Pourquoi avoir choisi de faire des podcasts ? À la base, je suis photographe et et aussi vidéaste. Et je crée des vidéos, donc pareil, je crée des vidéos pour des entreprises, je crée des vidéos pour la série Une Minute Chrono, donc je mets maintenant en podcast. Et j'ai découvert, déjà avec le confinement, que le podcast en France, ça commençait déjà à prendre une ampleur très 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 importante. Et je me suis dit, tiens, est-ce que là, il n'y aurait pas un potentiel justement à exploiter ? Et au fil du temps, j'ai découvert qu'il y avait énormément de choses à faire avec du podcast. Le gros avantage du podcast par rapport à une vidéo, parce qu'une vidéo, en fait, quand on fait une vidéo qui va être mise sur les réseaux, et la vidéo, alors comme j'ai déjà expliqué, il faut que ça capte l'attention les 15 premières secondes, et après, il faut que ta vidéo dure maximum 1 minute 30 à 2 minutes. Gros avantage du podcast, c'est qu'on passe pas son temps les yeux sur le téléphone, et on peut mettre beaucoup plus de choses. C'est beaucoup plus ludique, ça peut durer beaucoup plus longtemps, et comme on utilise des plateformes, on peut arrêter. On peut écouter ça dans la voiture, on peut écouter ça quand on fait du sport, on peut écouter ça sous la douche peut-être pas, mais en mangeant, voilà. Et on n'a pas le cerveau qui est pris par l'image. Il y a des moments quand on regarde des vidéos sur YouTube où on a une personne qui est en train de parler. Qu'est-ce qu'on fait en fait ? On a juste besoin de l'écouter, on n'a pas besoin de la regarder. Ça c'est un peu le problème de l'époque où on vit, où on a énormément de besoin de cette image. Voilà, toujours ce rapport à l'image. Et je pense que le podcast, maintenant, ça devient un bon compromis. C'est-à-dire que ça permet justement de parler de beaucoup plus de choses, d'être beaucoup plus libre. Et quand on fait des interviews de personnes, et tu le remarqueras peut-être justement en faisant votre série, que c'est beaucoup plus facile d'interpeller les gens en leur disant on va faire un interview, mais juste en audio. On va pas le faire en vidéo, parce que c'est vrai que les gens vont être déjà un peu plus réticents de faire de la vidéo. Et voilà, il y a du potentiel dedans. Quel matériel utilises-tu ? Alors, j'utilise plein de matériel, plein. Pour faire du podcast, maintenant, on a un système qui s'appelle, c'est ce qu'on appelle un roadcaster. C'est comme une table de mixage en fait où on met plusieurs micros, on a des petits pads dessus. Alors bon là, c'est vrai que là on n'a pas l'image, donc c'est vrai que ça serait en vidéo, ça serait plus facile d'expliquer, mais en fait voilà, c'est comme une console de mixage. On a donc les entrées de micro et on a des petits pads sur le côté qui permettent justement d'envoyer de la musique, d'envoyer des jingles. Je vais t'en envoyer un par exemple. On peut envoyer des choses comme ça et on en a plein et on peut rajouter plein de sons. Voilà. Une minute chrono, the off. Ça c'est les jingles de jingles de la série. Une minute. Hop, on va l'éteindre. Et voilà, et ça permet d'enregistrer. Une fois que c'est enregistré, on l'envoie après dans un autre logiciel. Bon, généralement on utilise, alors il y a des gens qui peuvent utiliser Audacity. Moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Wavelabcast, exactement. Où là moi je travaille tout piste par piste et là je mixe le tout directement et après c'est envoyé. C'est envoyé sur les réseaux, voilà, tout simplement. Quelles études as-tu faites pour faire des podcasts ? Aucune. C'est venu, non, le podcast, c'est venu, on va pas venir dire que c'est venu naturellement, mais presque. Comme j'étais déjà dans le métier de l'audiovisuel, de la photographie, de l'audiovisuel, et que quelques années avant, j'avais travaillé dans le milieu de la nuit, que j'avais fait de la radio dans les années 80, je me suis dit, c'était presque un retour aux sources. Donc j'avais déjà les connaissances sur certaines choses. Donc il a fallu juste les exploiter un petit peu et puis de retravailler essayer de retravailler en même temps sur la voix, parce que la voix c'est quand même assez important pour faire du podcast. Donc là je retravaille, puis il y a tout un côté aussi journalistique derrière
On n'a peut-être pas forcément, il y a des moments en vidéo. Sur le podcast, c'est un petit peu, voilà, il faut travailler sur le côté journalistique quand on prépare un podcast. Il faut énormément préparer les questions, déjà connaître quand je fais l'interview, par exemple, d'un groupe ou d'un musicien, je suis obligé de prendre une bio. Déjà, il faut que je demande, il faut que tu m'envoies une bio, il faut que tu m'envoies de la musique, que je connaisse un petit peu. Même si c'est pas un groupe qui est très connu et qui sont pas dans ce que j'aime moi. Parce que là, tu vois, là, par exemple, là, dans une semaine, là, j'ai un groupe de death metal hard, enfin un truc très non, c'est hyper violent, mais c'est super intéressant parce que c'est un groupe de la région. Donc j'ai écouté des morceaux que j'adhère ou que j'adhère pas. Le tout c'est que moi que je fasse adhérer les gens en fait à ce groupe-là et que les gens connaissent ce groupe-là. Donc moi pour que les gens puissent connaître le groupe, il faut déjà que moi je le connaisse pour pouvoir les interviewer. Donc c'est pour ça que ce qui est hyper important déjà, c'est ce côté journalistique que moi j'avais pas à la base et que j'essaie de travailler moi de mon côté. Ça c'est hyper important. Ça va travailler le sujet avant de faire le podcast. Même si on a le gros avantage qu'après hop on prend notre fichier, on le met dans le logiciel et on coupe les trucs comme ça. J'en fais j'en fais plein, hein, des des plein de trucs comme ça. Et après on le coupe et puis on est comme ça. Après on est tranquille. Mais il y a le côté journalistique qui est hyper important que moi j'avais pas et que là j'étais obligé de travailler. Par contre ça c'était hyper important. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. De rien, c'est normal. C'est normal.